comme l'huile qui descend de la barbe d'Aaron jusqu'aux extrémités de sa soutane. Ainsi, c'est un privilège pour nous que d'être au tabernacle. Nous allons incliner nos têtes pour un petit mot de prière. Seigneur Jésus, c'est encore un moment merveilleux que nous avons que d'être rassemblés sous cette tente afin d'écouter le conseil que tu as préordonné pour nous. Nous voulons te dédier ce service afin que tu puisses être l'hôte invisible qui puisse le gérer du début jusqu'à la fin. Nous voulons que tu disposes les cœurs de tes enfants à recevoir la parole qui va sortir de cette chair. Ceux qui sont encore en route, il n'y a que toi qui peux les pousser à aimer la parole pour prendre part aux réunions. Ceux qui sont chez eux, il n'y a que toi qui peux les pousser à bout, comme tu l'avais fait d'Ézéchias le roi. Parce que chacun de nous, tes fils et tes filles, devront te placer en première position. Reste avec nous, Seigneur. Est-ce que ton onction soit présente du début jusqu'à la fin, de la chair jusqu'à la dernière chair, et que les désirs de nos cœurs nous soient accordés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Et ce soir, nous allons continuer avec notre enseignement sur quelle est cette attraction sur la montagne. Nous sommes toujours dedans. Nous ne sommes pas encore sortis. Et ce soir, nous allons parler de la troisième partie du ministère des frères Branham, qui correspond à l'ouverture de la parole, ou encore la révélation des 7 sceaux. Voyez-vous, ça fait partie de cette prédication. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Soyez attentifs. Il ne faut pas regarder au nombre. Les choses profondes concernent un petit groupe. Et il arrive des fois que Dieu ne réunisse que ce petit groupe pour vous transmettre ça. Donc ça fait partie de sa manière de faire les choses. Mais ce qui est vrai, c'est que ce soir, nous n'allons pas quitter ce lieu. Mais quelque chose va se passer dans la vie de chacun de nous. Voyez-vous, si vous êtes venu ici avec un besoin, sachez que le Seigneur vous accordera la solution. Voyez-vous, parce que cette prédication contient en elle la puissance créatrice. Oh, si quelqu'un croit ça, qu'il dit Amen. Oh, tout a commencé par une vision. Par une vision. Cet homme de Dieu, William Branham, a reçu de Dieu
une vision particulière qui est unique en son genre, qu'il a taxé de la vision de la déflagration. C'était un matin à 10h. Et il a vu. Il s'est vu dans la vision. Il était en train d'enlever les gratterons sur son pantalon. Voyez? Et pendant qu'il a enlevé les gratterons sur le pantalon, il a vu venir vers lui d'abord 7 petits oiseaux. 7 petits oiseaux qui avaient la grandeur des moineaux. Voyez-vous? Et il a vu ces oiseaux venir en vitesse et ils sont passés. Ils sont partis. Et puis ensuite, il a vu encore 7 oiseaux. Cette fois-ci, ces oiseaux étaient beaucoup plus grands que les moineaux. Ces oiseaux avaient la grandeur des colombes. Et puis ces oiseaux sont venus en vitesse vers lui. Et ils sont passés. Voyez? Et troisièmement, il voit 7 anges venir en vitesse vers lui. Mais cette fois-ci, les anges ne sont pas passés. Quand ces 7 anges sont arrivés à l'endroit où Branham s'est trouvé, il s'est passé une grande déflagration. Un grand tremblement. Voyez-vous, qui a secoué Frère Branham. Et ça l'a percuté de part et d'autre des murs de la chambre où il s'est trouvé. Et puis il a senti une décharge électrique qui a traversé son corps. Une sensation bizarre qui a traversé son corps. Et il a vu que son corps est resté engourdi. Est resté paralysé. Quand il voulait soulever même la main, il n'avait pas de force. Tout son corps était engourdi, était paralysé, complètement paralysé. Et puis il est resté dans cet état-là pendant beaucoup de minutes. Maintenant, cette vision a intrigué le prophète. Il s'est dérangé parce qu'il ne comprenait pas. Cela signifiait quoi? Maintenant, il s'est mis à s'interroger. Et il s'est posé des grandes questions. La première, il s'est posé la question de savoir est-ce que c'est la fin de mon séjour ici? Est-ce que Dieu a terminé avec moi sur la terre? Maintenant, je dois traverser le Jourdain et rentrer à la maison. C'était la première question. Et puis la deuxième question, il s'est dit, si ce n'est pas ça, alors est-ce le changement de mon ministère? Est-ce que c'est ça? Et il ne comprenait rien. Maintenant, en se posant ces questions-là, et il a dit au Seigneur, parce qu'il était seul dans la chambre. Maintenant, il a dit, Seigneur, je vais t'éprouver. Je vais te poser ces deux questions. Si cette vision,
signifie que tu as terminé avec moi et que je dois rentrer à la maison, qu'il y ait quelque chose qui puisse se faire. Et quand il a dit ça, il y avait un silence des morts dans la chambre où il était. Rien n'a bougé. Dieu n'a rien dit. Un silence total. Voyez-vous? Un silence total. Et il a compris que ce n'est pas la fin de ma vie sur la terre. Maintenant, il a posé la deuxième question. Il a dit, Seigneur, si ce n'est pas la fin de mon ministère, je voudrais dire, si ce n'est pas la fin de ma vie sur la terre, si c'est le changement dans mon ministère, alors qu'il y ait quelque chose qui peut se faire. Alléluia. Et il a senti comme un vent qui est venu pour faire tourner seulement les pages de la Bible. La Bible du prophète s'est ouverte et les pages ont tourné. Ça s'est arrêté dans le livre des Romains. Romains chapitre 9. Et le dernier verset. Et le verset 33. J'aimerais que nous puissions lire ce verset alors que nous nous tenons debout. Romains chapitre 9. Verset 33. Et il s'est vu là. Et puis ça tournait. Et ça a donné ce verset-là. Si quelqu'un... est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un là-bas sur la projection? Oh là là. Donc Romains chapitre 9. Verset 33. Ok, nous y sommes. Nous allons lire ensemble. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Oh, si vous croyez du temps, j'aime cette écriture. Est-ce que nous pouvons relire ça? Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Voyez. Maintenant, quand le prophète a lu cette écriture, il ne comprenait toujours pas. Il lui dit maintenant ça veut dire quoi? La pierre d'achoppement qui doit être placée dans la ville de Jérusalem, sur le mont Sion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oh, je me sens religieux. Est-ce que vous vous sentez bien? Et le prophète, ça l'a rendu perplexe.
Ça l'a rendu perplexe. Voyez-vous, il était embarrassé. Voyez-vous, il était embarrassé. Et il se demandait, ça veut dire quoi? Seigneur, j'ai besoin de l'interprétation de la vision. Mais tu me donnes encore une écriture que je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Voyez, et il priait pour ça. Et il disait à sa femme, je ne comprends rien. Je ne comprends rien de ça. Il faut que le Seigneur m'explique ces choses. Elles sont mystérieuses. Voyez, et pendant qu'il priait, juste quelques jours après, c'était encore le matin. Voyez-vous, et Dieu lui a donné encore une vision. Et dans la vision, Dieu lui a dit de se rendre dans la montagne de Sabino Canyon. Et Dieu lui a dit, monte là-bas. Alors si tu montes là, tu auras l'interprétation de la vision. Voyez? C'est alors que le prophète a dit à sa femme, prépare-moi un sandwich. Et il a préparé son sandwich. Il a pris son fusil qu'il appelait Madame Blandine. Il a pris son chapeau Marc Borsalino. Il a pris sa Bible. Il a pris son carnet de notes. Et puis il a dit à sa femme, il a dit à Meda, je vais monter à la montagne pour prier. Il se pourrait que je ne revienne plus et que je meure sur la montagne. Meda lui a dit, pourquoi tu dis ça? Il lui a dit, parce que la déflagration qui s'est passée dans ma chambre, un être humain ne peut pas survivre à ça. Alors, je ne suis pas sûr que si je monte sur la montagne, je vais revenir. Alors, prends soin de mes enfants et prends soin de les envoyer à l'école. Et ne t'en fais pas. Si il arrive que je meurs sur la montagne. Voyez? Et le prophète est monté. Il est monté sur la montagne. Voyez-vous? Il est monté sur la montagne. Et il a agi selon la parole de Dieu. Il est allé juste sur la montagne du Sabino Canyon. C'est une chaîne de montagnes en Arizona. Voyez, arrivé sur les montagnes, et il est monté. Il a parqué d'abord sa voiture, puisqu'il était tout seul. Il a laissé sa voiture et il est monté au sommet de la montagne. C'est là qu'il a déposé par terre son fusil. Il a déposé son chapeau. Maintenant, il a ouvert sa Bible. Il l'a déposé. Et puis, il a fermé les yeux. Il s'est agenouillé. Il a fermé les yeux. Et il a mis les deux mains en l'air. Et il s'est mis à prier. Il a commencé à prier. Maintenant, pendant qu'il priait, il a senti quelque chose s'est placé dans sa main droite. Il a senti ça. Quelque chose s'est placé dans sa main droite. Et il a interrompu la prière. Parce que c'était mystérieux. Il a interrompu la prière. Et puis il a ouvert les yeux.
Et il s'est rendu compte que la chose qui était dans sa main, il s'agissait bel et bien de l'épée. C'était l'épée qui était placée dans sa main droite. Maintenant, il a posé la question. C'est quoi ça? Et il a entendu une voix venir de l'extérieur de lui et lui dire, c'est l'épée du roi. Et il a posé une autre question. C'est l'épée d'un roi. Est-ce que et la voix a répliqué, non, ce n'est pas l'épée d'un roi. Si tu dis l'épée d'un roi, ça peut être l'épée de la reine d'Angleterre ou du roi de la Belgique. Non, c'est l'épée du roi. Maintenant, frère Branham, sachant qu'il n'existe qu'un seul roi, qui est le roi des rois, qui est le seul Seigneur, le Seigneur des seigneurs, qui n'est autre personne que le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il a compris ça, il est resté silencieux. Voyez? Et il est resté silencieux et il regardait l'épée. Maintenant il dit, il décrit que l'épée, la manche était en or. Écoutez, chaque description a une signification. Dieu ne fait pas les choses au hasard. L'épée avait des parties. La manche et le reste. La manche était en or. Et l'or symbolise la divinité. Alléluia. Comprenez déjà qu'il s'agissait de la divinité qui devrait être restaurée à l'homme. Oh, si vous croyez, dites amen. C'était la divinité. Et le reste était en airain. Voyez, était en airain et ça brillait aux éclats du soleil. Et Frère Branham faisait ça. Et puis ça donnait des intérêts. Et l'airain, c'est le symbole du jugement. Oh, si vous croyez du et Dieu voulait faire voir à Branham que son ministère allait changer. Et ce serait Jésus-Christ venant pour exercer le jugement sur la terre. Et il vient avec la perruque blanche. Et Frère Branham dit que la perruque blanche, c'est une couronne que les juges anglais portent. Et quand Jésus vient à l'ouest, il sera un juge anglais. Si vous croyez, dites amen. Voyez, et il a regardé l'épée. Et tout d'un coup, l'épée a disparu. Et Frère Branham a entendu la voix. La même voix qui lui parlait. À partir de l'extérieur, quand l'épée a disparu, il a entendu cette voix lui parler à partir de son cœur. Cela signifie quoi? Quand l'épée a disparu, elle est allée où?
Elle est entrée dans le cœur du messager. Puisque l'épée, c'est la parole. C'est la divinité qui vient exercer son pouvoir. Et si vous croyez, dites amen. Oh, je me sens bien. Et il a entendu cette fois lui parler à partir de l'intérieur de son cœur. Et ça lui a dit, ce que tu as vu, c'est l'ouverture de la parole. Oh, si vous croyez du temps, vous voyez, c'est l'ouverture de la parole. Ça s'est passé où? Sur la montagne appelée Sabino Canyon. Oh, vous pouvez vous imaginer que c'est moi qui parle. Mais nous pouvons lire le prophète. Est-ce que vous voulez que nous puissions lire le prophète? Est-ce que vous voulez que nous puissions lire? Nous pouvons lire. C'est dans la prédication. Quelle est cette attraction sur la montagne? Donc notre prédication. Au paragraphe 127. Ici, il est en train de montrer comment la vision était venue à lui. Ce ne sont pas des choses que j'invente. Mais en réalité, c'est ça l'histoire de notre rédemption. Vous voyez, aujourd'hui, pour être sauvé, il faut comprendre ces choses. Comment Dieu a agi à l'ouest. C'est alors que vous serez sauvés. 127. Est-ce que vous aimez le prophète? Il dit 2 jours après cela, je me tenais dans la chambre. C'était un matin, vers 10 heures. Et je suis entré dans l'esprit. Et j'ai vu ce petit groupe de colombes volées. J'ai regardé ces petits oiseaux. Vous vous en souvenez? J'ai vu cet ange en forme de pyramide venir à toute vitesse vers moi. Et le Seigneur a dit, dirige-toi vers l'ouest. Voyez, va à Tucson. Et tu seras à environ 64 km au nord-est. Et tu seras en train d'enlever de tes vêtements un gratteron. Voyez, et au paragraphe 130, et le prophète dit, je suis allé à l'est. Comme la vision lui avait demandé de faire. Voyez, je suis allé à l'ouest. Me demandant ce qui allait arriver. Un jour, j'ai reçu un appel du Seigneur. J'ai parlé à ma femme. J'ai dit, chérie, mon travail est probablement fini. Je ne savais pas. J'ai dit, Dieu en a probablement fini avec moi maintenant. Et je vais rentrer à la maison. Toi, va chercher Billy. Prends les enfants. Fraye-toi un chemin pour vous. D'une façon ou d'une autre. Va de l'avant. Et il l'a encouragé. Et il lui a dit, sois fidèle à Dieu.
Et il lui a dit, veille à ce que les enfants terminent les études. Voyez, il y a des gens dans ce message qui abrutissent leurs enfants pour dire que l'instruction est du diable. Il ne faut pas étudier. Ils abrutissent leurs enfants. Le prophète a dit à Meda que si je meurs là-bas, prends soin d'envoyer les enfants qu'ils terminent leurs études. Le prophète n'est pas contre les études. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise amen. Ce n'est pas moi. Et il a dit, élève les enfants dans la crainte de Dieu. Ah, maintenant, Maître dit, qu'est-ce qui ne va pas? Tu commences à me conseiller comme ça. Elle a dit, Bill, tu ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que cette vision-là, ça montre que tu vas mourir? Et j'ai dit, non. Mais un homme ne pourrait pas survivre à cela. Voyez, et le prophète n'était pas certain. Voyez-vous, et il n'était pas certain. Et puis 131, un matin, le Seigneur me réveilla et dit, monte là au Sabino Canyon. J'ai pris mon morceau de papier et ma Bible. Maintenant, ma femme me demanda, où vas-tu? J'ai dit, je ne sais pas. Je te le dirai quand je reviendrai. Parce que frère Branham ne voulait pas livrer le secret. Puisque le troisième point est resté totalement un secret. Il n'y a que les prédestinés qui ont la révélation de ça. Et frère Branham ne voulait même pas en parler avant, de peur que Satan ne puisse se jeter dessus. Et il a dit à sa femme, je ne sais pas là où je pars. Et pourtant, il savait très bien qu'il montait sur le Sabino Canyon. Oh, quelqu'un croit qu'il dise amen. Maintenant, 132. J'ai monté au canyon. J'ai grimpé jusque là où les aigles volaient tout autour. Branham n'est pas parti partout. Mais il est monté jusque là où se trouvaient les aigles. Puisque le troisième point ne concerne pas les poulets. Ça ne concerne pas les petits poissons. Ça ne concerne pas les tilapias. Mais le troisième point concerne les aigles. C'est pourquoi il est monté. Il a grimpé jusque là où les aigles volaient. Pourquoi? Parce que la Bible dit que où se trouve le corps, là s'assemblent les aigles. Il n'y a rien pour rien dans l'expérience du prophète. Tout ce qu'il dit, ça signifie quelque chose. Est-ce que vous croyez que vous êtes les aigles? C'est alors que vous entendez ces choses et vous poussez les aimer. Et j'ai grimpé jusque là. Je regardais
un cerf qui se trouvait là. Je m'agenouillais pour prier. Et j'ai levé mes mains. Écoutez. Et une épée frappa ma main. J'ai regardé tout autour. J'ai pensé, qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas hors de moi. Voici cette épée dans ma main. Une épée polie qu'on a arrangée, qui était luisante. Ça brillait. Ça étincelait au soleil. Voyez? Et j'ai dit, maintenant il n'y a personne tout autour de moi, sur des kilomètres, ici très haut, très haut dans le Sabino Canyon. D'où cela pourrait-il venir? Cette épée est venue. Écoutez le prophète. Il dit, j'ai entendu une voix dire, c'est l'épée du roi. Voyez? Amen. Et j'ai dit, un roi fait d'un homme chevalier avec une épée. Voyez? Et la voix revint. Et dit, non pas l'épée d'un roi, mais l'épée du roi. L'épée du roi. Et la voix ajoute, c'est la parole du Seigneur. Que l'épée, c'est la parole. Quelle parole? La parole du Seigneur. Et il dit, ne crains point. Alléluia. Amen. La voix lui dit, ne crains point. C'est quoi? C'est seulement le troisième poule. Oh, et la voix continue. C'est la confirmation de son ministère. Le ministère de Branham est confirmé par le troisième poule. Le ministère de Branham n'est pas confirmé au premier poule. Le ministère de Branham n'est pas confirmé au deuxième poule. Le premier poule, ce sont des petits oiseaux, petits comme des moineaux. Ils sont venus et ils sont passés. Voyez, c'était la guérison des les campagnes d'évangélisation pour la guérison des c'était ça le premier. Et le deuxième point, c'est le discernement des pensées. C'était symbolisé par quoi? Par cet oiseau à la grandeur des moineaux. Ils sont venus aussi en vitesse. Mais ils sont passés. Voyez-vous? Mais le troisième point, c'était les 7 ans au complet. Quand ils sont venus, ils ne sont pas passés. Quand ils sont venus, il y a eu des déflagration. Et ces anges ont enlevé Branham. Ils l'ont enlevé. Voyez, c'est ça le troisième point. Et c'est là le message de Branham. Le premier poule et le deuxième poule.
n'est pas le message de la guérison du flux, le discernement des pensées, avec des prophéties. Vous entrez dans une église, vous avez 60 prophéties sur vous. Laquelle est vraie? C'est le message de laissez-nous le message dans les dénominations. Le message de Branham, c'est le troisième coup. C'est la confirmation de son ministère. Oh, j'aime ça religieux. Vous vous sentez aussi bien que j'aime la parole. Et j'aime les gens qui comprennent la parole. Et le message de Branham, c'est ça notre message. C'est ça notre message. Est-ce que vous aimez la parole? Oui. Et que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous aimez la parole? Voyez? Maintenant, quand Frère Branham a eu cette expérience, maintenant, Frère Branham a compris qu'à travers de cette vision, le Seigneur lui a annoncé l'étape de son ministère en rapport avec l'ouverture de la parole. C'est une autre étape de son ministère. Il a même prêché un message qu'il a intitulé l'état présent de mon ministère. Voyez, et quand il était sur la montagne, il a arrêté le programme. Il a dit, j'ai eu la réponse. Maintenant, je dois rentrer à Jefferson. Et puis, il est rentré. Voyez? Et c'était en 1962. Au mois de décembre, qu'il avait eu cette expérience. Et il en a parlé dans le message intitulé l'absolu. Et puis il en a parlé aussi dans le message intitulé Messieurs, quelle heure est-il? Et il en a parlé. Et à partir de ce moment-là, Frère Branham était en train de parler à son église à propos de cette vision de la déflagration, ainsi que de l'expérience qu'il avait vécue sur la montagne de Sabino Canyon. Il était en train de parler à son peuple, à son église. Et il disait à l'église que la vision de la déflagration allait s'accomplir dans environ 3 mois. Vous voyez, à partir de décembre 1962. Et quand vous ajoutez 3 mois, ça arrivait au mois de février ou bien demi mars, début mars. Voyez, ça tombait comme ça. Et il parlait à son église. C'est ainsi que quelques temps après, et Dieu a demandé à son prophète de se rendre à l'ouest, d'aller à Tucson, en Arizona. Et il lui a dit, quand tu arrives là-bas, tu vas rencontrer les 7 anges afin de recevoir la révélation de 7 sceaux. Voyez? Amen. Dieu, l'ange lui a parlé de ça. Voyez-vous? Et pour y aller, qu'est-ce que Frère Branham a fait? Maintenant, il a pris avec lui 2 témoins. Est-ce que vous croyez la parole de Dieu? Il a pris 2 témoins. Parce que des choses comme ça, il ne faut pas y aller tout seul. Il faut des témoins. Alléluia. Comme Jésus, le jour où il allait subir la transformation, ce qu'on appelle la transfiguration.
quand il est monté sur la montagne de la transfiguration, Jésus n'est pas monté tout seul. Puisque des choses comme ça, il faut des témoins. Et il a pris 3 témoins. Et c'était qui? C'était Jacques, Jean et Pierre qui l'ont accompagné. Parce qu'ils savaient que sur la montagne, il y aurait 2 témoins. Élie et Moïse. Quand Jésus est arrivé là-bas, il a laissé 3 témoins sur la terre. Et lui était enlevé. Il a subi la transformation. Et il y avait 3 personnes sur la montagne de la transfiguration. Il y avait Élie, il y avait Moïse, de part et d'autre, et au milieu, c'était Jésus. Et Pierre a vu ça. Oh là là. Et il a dit aux autres, regardez, c'est tout. Ça c'est Moïse, ça c'est Élie. Oh. Mais maintenant, il faudra que nous puissions construire 3 tentes sur la terre. Une tente pour notre Seigneur Jésus, une autre tente pour Élie, et puis l'autre tente pour Moïse. Et quand Pierre a dit ça, Pierre voulait faire la dénomination. Quand il a dit ça, il y a eu un petit mouvement. Et Moïse et Élie ont fusionné en Jésus. Ils sont entrés en Jésus. Et des 3, il ne restait qu'une seule image sur la montagne. C'était l'image de Jésus. Et une fois a retenti au ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voyez, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Frère Branham dit que c'est l'ordre de la seconde venue. Quand Jésus revient, il y aura encore la montagne. Et sur la montagne, il y aura Élie et Moïse. Et sur la montagne, il y aura Jésus. Et sur la terre, il faut qu'il y ait des témoins. Et Frère Branham dit que cela a eu lieu. Puisque Élie représente les saints qui vont dans l'enlèvement sans passer par la mort. Et Moïse représente les saints qui vont dans l'enlèvement en passant par la mort. Et tout cela a eu lieu. Voyez, mais il fallait des témoins. C'est pourquoi Branham a pris ces 2 témoins. Voyez-vous, c'était son ami Fred et puis Sotman. Et vous allez me poser la question, le 3e témoin se trouvait où? C'était son fils Joseph qui était dans la voiture quand les choses se faisaient sur la montagne. Alléluia. Puisque Dieu, la mathématique de Dieu est toujours correcte. Si vous croyez, dites Amen. Oh, je me sens bien. Maintenant, il est monté. Il a pris ces 2 gens. Il a pris Norman. Et puis il a pris Fred Sotman. Et ils sont allés là-bas. C'était pour entreprendre la chasse aux sangliers. Voyez, entreprendre la chasse aux sangliers. Et ils sont allés dans le parc d'Arizona. Et puis ils ont payé la taxe pour tuer un sanglier à chacun. Voyez-vous? Et puis le premier jour, quand ils ont fait la chasse, Frère Branham a réussi à tuer son sanglier.
Mais maintenant, les deux autres n'avaient pas réussi. Maintenant, le deuxième jour. Maintenant, le deuxième jour, Frère Branham a dit, je vais vous accompagner pour que vous puissiez tuer vos sangliers. Et puis, ils sont allés. Maintenant, c'était sur la montagne du soleil couchant. C'est là qu'ils devraient faire la chasse. Voyez-vous? Et puis, ils sont arrivés là-bas. Et puis, Frère Branham leur a dit, vous restez. Vous restez au bas de la montagne. Voyez? Moi, je vais monter au sommet. Au sommet de la montagne du soleil couchant. Qu'on appelle Sunset Mountain. Et puis je vais faire le ratissage. Et vous connaissez ce qu'on appelle le ratissage? Je fais le ratissage comme ça pour orienter les sangliers là où vous vous trouvez. Vers le bas de la montagne. Et puis vous allez les tuer. Voyez? C'est comme ça que je vais monter. Il est monté sur la montagne. Au sommet. Maintenant, en montant, il s'est rendu compte que sur ses pantalons, il y avait beaucoup de gratterons. Des gratterons là. Exactement. Comme il en avait vu dans la vie. Et beaucoup de gratterons. Maintenant, il s'est incliné et il a commencé à enlever des gratterons. Et pendant qu'il enlevait les gratterons, tout d'un coup, il a vu 7 anges venir en vitesse vertigineuse vers lui. Voyez, et quand ces anges sont arrivés, il s'est produit une déflagration, une explosion qui a secoué la montagne. Et puis les rochers se sont détachés de la montagne, ont été projetés en l'air. Voyez, projetés à cause de cette secousse. Voyez-vous? Et remarquez que sur la montagne du soleil couchant, il n'a pas vu les 7 petits oiseaux. Et il n'a pas vu les oiseaux en forme de colombe. Là-bas, c'était le gratteron. Et la chose qu'il a vue, c'était les 7 anges. Pourquoi? Car c'est le 3e coup. Oh, j'aimerais que vous disiez Amen. Voyez? Et c'est pendant cette secousse-là que Frère Branham était projeté en l'air. Voyez? Il était placé dans une constellation. Dans une constellation que les anges avaient formée. Dans un cercle que les anges avaient formé. Voyez-vous? Et il dit lui-même qu'il était enlevé et placé entre le ciel et la terre. Voyez? Il était enlevé. Et Frère Branham explique que dans la constellation, il a vu 7 anges. Voyez? Qui représentent les 7 âges de l'église. Et l'ange qui était à sa gauche était beaucoup plus impressionnant que les autres. Il était beaucoup plus impressionnant. Tu as dérangé encore. Il était beaucoup plus impressionnant que les autres. Il avait le torse bombé.
C'était l'ange du 7e sceau. Voyez? Et l'ange qui était porteur du message de Frère Branham. Donc c'était le 7e ange qui avait le torse beau. Le Frère Branham montre qu'il faisait ça. Il était impressionnant. Et il a même dit que cet ange m'a intrigué toute ma vie. Je n'ai jamais compris que cet ange est. Voyez, il l'a intrigué durant toute sa vie. Et ces anges ont dit à Frère Branham, ils ont dit rentre à Jeffersonville, au Branham Tabernacle, pour briser les sceaux. Et ils lui ont dit, nous allons venir l'un après l'autre pour te donner le message concernant les 7 sceaux. Voyez? Et puis, après cet entretien avec les anges, Frère Branham s'est vu de nouveau au sol. Et il a repris ses effets. Non, il a repris ses histoires. Il a repris son chapeau. Il a repris son fils. Et puis il a pris ses 2 amis. Et ils sont tous rentrés à Jeffersonville. Et quand il est arrivé là, il a commencé l'enseignement sur les 7 sceaux. Voyez, le Frère Branham dit que les 7 anges qu'il avait vus là venaient à tour de rôle, un après l'autre, pour lui donner la révélation sur les sceaux. C'était du premier jusqu'au 7e. Si vous croyez ça, dites amen. Et nous pouvons lire quelque chose à propos pour chasser l'incrédulité. Puisque ces choses, si vous ne chassez pas l'incrédulité, ça ne va pas entrer facilement. Ce sont les choses que le diable n'aime pas. Voyez-vous? Ce sont les choses que le diable n'aime pas. Est-ce que vous aimez la parole? C'est toujours dans quelle est cette attraction sur la montagne. Maintenant, à partir du paragraphe 141, 141, est-ce que c'est là? Voyez, 141. Non, pas là-bas. Et puis, bon, nous pouvons continuer, on va lire. On va lire après. Voyez-vous, on va lire après. C'est ça ou bien, je reviens un peu, ça peut être au début de mon document ici. C'est dans la prédication intitulé « Se tenir à la brèche ». Se tenir à la brèche. C'était prêché le 23 juin 1963. Ce sont des prédications après l'ouverture des sceaux. Et puis le paragraphe 80. Donc se tenir à la brèche. Et le paragraphe 80. Est-ce que vous aimez la parole? Vous n'y êtes pas encore? Vous y êtes? Mais envoyez ça pour que nous puissions lire tous. Ces choses, il ne faut pas que ça soit comme si c'est moi qui suis en train de les formuler. Je prends tout mon temps pour lire. Est-ce que vous aimez ça? Il dit, eh bien, il s'est fait qu'il y a ce matin au moins un homme qui était là lorsque cela est arrivé. Et en fait, cela a
arraché yango ebotolaki les rochers epikolaki mabanga des montagnes. na bango likolo na ngomba. C'était cette déflagration là. ezalaki koningana wana. Ça a arraché les rochers des yango montagnes. epikolaki mabanga likolo na ngomba. Et maintenant, mpe sikoyo il dit, alobi nous voyons tozali komona que pendant ce temps, ete na kati ya ntango wana j'ai vu 7 anges namoni bange sambo en forme na lolenge moko de ya pyramides pyramide qui sont descendus oyo bakiti majestueusement na lokumu nyonso et m'ont enlevé. banetolaki ngai. Si vous croyez du tabernacle, kondima boloba ezala bongo. les anges sont descendus comment? bange bakitaki ndenge nini na lokumu Majestueusement. nyonso Et ils se sont fondus. mpe bango nyonso basanganaki. Ils se sont fondus sur Branham. bango nyonso bazindaki na kati ya Branham. Et puis ils ont enlevé mpe na Branham nsima nango banetolaki Branham pour le placer po ete batia ye dans l'espace. na mosanda likolo. Voyez-vous mes ozomona frères, bandeko na nga que personne ne vous trompe. moto moko te akosa bino. William Branham n'est pas comme vous et moi. azali lokola yo na nga te. Aza moninga na biso Il n'est pas te. notre ami. C'est quelqu'un particulier. aza moto moko ya bokeseni na ndenge na ye. Voyez-vous, ozomona ne vous comparez pas. komikokanisa te Branham, na Branham. c'est l'unique homme azali moto moko qui était enlevé oyo anetolamaki et placé mpe atiamaki entre les cieux et la terre katikati ya lola mpe mabele dans l'espace. na kati ya mopepe. Écoutez, boyoka et il était enlevé mpe anetolamaki avec tout son être. na bomoto na ye nyonso. Avec tout son être tripartite. na bomoto na ye nyonso na bitei na ye nyonso misato. Ce n'était pas l'âme ezalaki molema te oyo netolamaki mpe nzoto etikali na mabele. Hey! son corps nzoto na ye mobimba ya bonzoto et son esprit na molimo na et ye son âme na molema na ye était enlevé. yango nyonso ezotelamaki Et il est entré mpe akotaki dans la constellation na kati ya lisanga des anges. ya bange. Voyez, bozomona c'est un homme azali moto moko ya particulier. bokeseni. Ce n'est pas votre ami. aza moninga na yo te. Et il y en a même qui prononcent des mots mpe ezala bamosuku bazobimisa maloba contre le prophète. kotelemela mosakoli. Vous ne savez pas ce que vous êtes, oyebi te nini bozali kosala ce que vous dites. mpe oyo bozali koloba. Voyez, bozomona c'est quelqu'un que Dieu a utilisé de manière aza particulière. moto moko nzambe asali na lolenge moko ya bokeseni. Si vous croyez, dites Amen. mpe bozali kondima boloba ezala bongo. Chassez l'incrédulité bobengana ekenze en disant Amen à la kolobaka parole. ezala bongo na liloba. Il ne faut pas douter. kobeta teme te. Vous allez douter contre moi. okobeta teme kotelemela Vous ngai allez douter contre mpe ozali moi. kobeta teme kotelemela Branham. C'est pourquoi je me suis fait violence. yango nasala makasi ya Et nous nyonso puissions être en train de ete lire. tobanda kotanga biso nyonso. Il ne faut pas dire que le pasteur yokoloba te oyo mobateli commence à exagérer abandi kolekisa avec ces choses. na biloko ne Ça wana ne sont pas mes choses. na biloko na nga te. Ce sont nos choses. na biloko na biso nyonso Et nous sommes en train de lire nous. mpe tozali kotanga biso nyonso elongo. Est-ce que vous aimez la parole de bolika Dieu? liloba na nzambe. Écoutez. boyoka Écoutez maintenant ce que Branham dit. boyoka sikoyo Branham azali koloba. Et j'ai été amené nga namemamaki à l'est na ebimeli mwese afin d'ouvrir po ete efongola bilembo sambo pour Dieu. mpo na nzambe. Oh, j'aimerais que vous disiez Amen. à la nayeke parole de takolo Dieu. bezala bongo na liloba ya nzambe. Donc, il était à l'ouest avec les anges. azalaki na elaleli mwese na bange. Maintenant, les anges l'ont amené à l'est. bange bamemi ye na ebimeli Pour mwese faire quoi? mpona kosala nini? Pour ouvrir mpona kofongola les seaux. bilembo. Ouvrir les seaux pour qui? kofongola bilembo mpo na nani? Ouvrir les seaux kofongola bilembo pour Dieu. mpo na nzambe. Si vous croyez, dites encore azali Amen. kondima boloba lisusu ezala bongo. Maintenant, le prophète dit ceci. sikoyo mosakola azali koloba boye. Que ce qu'il vient de dire, bete oyo oti koloba c'est une vérité ezali bosolo moko inévitable. okoki kokima te to koboya te. Et il dit, mpe alobi si vous ne le saviez pas, soki boyebaki yango te il ne termine pas. asilisi te. Il dit, alobi si Jésus tarde soki yesu awumeli et que mpe ete mes arrière-petits-enfants, ete bakoko na ngai les enfants du petit Paul, bana ya koko na nga Paul les arrière-petits-enfants, bana ya bana na ngai quand ils viendront, ntango bakoya ce
que je viens de dire, ce sera toujours la vérité éternelle du Dieu vivant. Écoutez l'île Tabernacle. La Bible dit que mon peuple meurt mais vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Écoutez peuple de Dieu, la vérité c'est celle que nous sommes en train de lire. Quelle vérité? Ce qui s'est passé sur la montagne du soleil couchant. Et Branham dit que ça reste la vérité et du Dieu vivant. Voyez. Est-ce que vous croyez dans la vérité? Que Dieu vous bénisse. Soyez affranchis. Si quelqu'un a un problème ce soir, une solution à votre problème. Dieu se cache et se révèle dans la scène. Soyez bénis à tous ces cas. Oh, je me sens religieux. N'est-ce pas maman Nathalie? Croyez dans la vérité. Et vous serez bénis. Alléluia. Amen. Et frère Branham dit, cela était scellé à l'intérieur de cette montagne. Ça nous parlerons un autre jour. Cela n'était pas écrit. Ça c'est le songe de Junior Jackson. Nous y reviendrons. Il fallait que ce soit interprété. Alléluia. Et frère Branham dit, et lorsque je suis revenu, je suis allé au tabernacle. Le premier soir, le premier ange a ouvert le premier seau. C'était le contraire de tout ce que nous avions déjà entendu dans notre vie. Écoutez mes frères, quand les seaux sont ouverts, la Bible devient un nouveau livre. Vous voyez? Quand les seaux sont ouverts, c'est alors que nous avons l'interprétation totale de la Bible. De Genèse à Apocalypse. Ce n'est pas nous qui le disons. Mais c'est Branham qui le dit. Qu'est-ce qu'il dit? C'était le contraire de tout ce que nous avions déjà entendu dans notre vie. Écoutez, si quelqu'un vous prêche la Bible sans recourir au sceau, il ne vous dit rien. Si quelqu'un vient, il prêche. Le premier poule. Il prêche le deuxième poule. Et il ne touche pas au sol. Cette personne-là ne vous dit rien. Voyez. Parce que quand les seaux s'ouvrent, c'est alors que nous comprenons correctement la Bible. Et la Bible devient un nouveau livre. Voyez, c'est ça notre message. C'est ça notre message. C'est ça notre message. Et frère Branham dit, il continue, et tous les sept tous les sept anges, c'est vrai, tous les sept sceaux furent révélés de la même manière. Écoutez,
Il y a des menteurs qui vous disent Dieu n'a révélé que 6 choses. Et le 7e n'est pas révélé. Tous les 7 furent révélés de la manière. C'est quoi? Avec quelle autorité? Écoutez, tu enlèves cela. C'est toi qui viendras révéler ça. T'as la audace. Regarde l'audacité. Quelle audace? Et frère, vous savez cela? Vous étiez ici présent lorsque cela est arrivé. Beaucoup d'entre vous. Voyez? C'est ça. Et vous avez compris, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé sur la montagne. Ce n'est pas moi. C'est dans les Écritures. Et c'est ça notre message. C'est ça la vérité pour nous. La justification était la vérité pour ceux des et la sanctification était la vérité pour ceux de Wesley. Écoutez, la restauration des dons était la vérité pour les pentecôtistes. Mais pour nous, la vérité, ce sont les choses. C'est ça notre message. C'est ça l'existence de notre âge. Voyez? Oh, je me sens religieux. Est-ce que vous vous sentez aussi bien, n'est-ce pas? Voyez? C'est pourquoi Frère Branham dit que quelques mois après l'enseignement sur les sceaux, quand il a fini l'enseignement sur les sceaux, quelques mois après, au mois de mai, quelques frères ont apporté à Frère Branham les journaux qui ont paru le 15 mai 1963. Lesquels rapportaient un événement mystérieux. C'était l'apparition d'un nuage mystérieux dans le ciel d'Arizona. Voyez, un événement que les scientifiques ne pouvaient pas expliquer. Ils ne parvenaient pas à expliquer. Voyez, c'est par là que Frère Branham va demander aux frères de tourner la photo à droite. La photo du nuage. C'était, il leur a dit tourner la photo à droite. Et Frère Branham a dit, il a dit c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. L'image de Christ à 33 ans. Et il leur a dit, ce que vous voyez là, c'est une constellation de 7 anges de Dieu en forme de pyramide. En forme de pyramide. Voyez. Et c'est alors qu'il leur a dit ça. Et il leur a dit que ce que vous voyez là, c'était venu à moi. Et puis c'est parti aussi de l'endroit où j'étais. Peu avant que la science ne puisse voir ça. Voyez. Et il leur a dit ce sont les 7 anges. Donc, les 7 anges qui ont enlevé Frère Branham. Ce sont ces 7 anges là qui ont formé le cercle blanc que vous voyez. Et si quelqu'un croit ça, nous pouvons lire, n'est-ce pas? Vous voulez que nous puissions lire? Que nous puissions lire, n'est-ce pas?
ça va nous aider. Voyez? Parce que la nuée là, c'est quoi? C'est quoi? Frère Branham explique c'est quoi? Il explique ça. Et je crois que je vais retrouver ça. C'est dans quelle est cette attraction sur la montagne? Dans notre message, à partir du paragraphe 141. Nous lisons à partir de là. 141, nous descendons. Ok, c'est en 1965, le 25 juillet. Le 25 juillet 1965. Et puis, vous mettez directement le paragraphe 141 pour que nous puissions lire ensemble. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Lisons ensemble, tout doucement. Maintenant, il parle de ce cercle. Il dit, il y avait ce cercle qui s'élevait de la terre, formant quelque chose comme du brouillard. Et quand cela s'est fait, voyez, cela s'éleva tout droit dans la montagne. Cela commença à former un cercle vers l'ouest. Vers l'ouest, à partir de la direction d'où c'était venu. Et la science le découvrit peu après. Si vous croyez, dites Amen. Donc, ce cercle était venu de l'ouest. Ça a enlevé Branham. Et ensuite, c'est reparti à l'ouest. C'est alors que la science a photographié ça. Cela mesurait 48 km de hauteur. 48 km et puis 38 km de largeur. Voyez? 38 km de largeur. Très exactement la forme de la pyramide. Donc c'était un cercle en forme de quoi? De la pyramide. Maintenant 142. 142. Le prophète dit ceci. Et l'autre jour, maintenant là, j'ai tourné la photo à droite. Et quand j'ai tourné, j'ai vu quoi? Et là, se trouve Jésus, comme il était dans les 7 âges de l'église. Jésus faisant quoi? Portant la perruque blanche. Ce que vous voyez là, c'est Jésus portant la perruque blanche. Pour montrer quoi? Pour montrer la divinité suprême. Voyez, il montrait la divinité suprême. Et Frère Branham continue de dire, il est l'alpha et il est oméga. Écoutez, il est le premier et il est le dernier. Et il est le juge suprême de toute l'éternité. C'est quoi? C'est quand? C'est le Seigneur Jésus. Et il dit, le juge suprême de toute l'éternité qui se tient là. Mais il se tient là pourquoi? Il a confirmé le message de cette heure.
Écoutez. Le nuée blanc, la nuée blanche n'est pas apparue en vain. Écoutez, c'est Jésus-Christ lui-même qui confirme le message du soir. Voyez le message de cette heure. Et le prophète continue, il dit, et il y aura la lumière au temps du soir. Maintenant il pose la question, de quoi s'agit-il dans tout cela? Et Frère Branham pose la question, dans tout cela. Et là ici, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il dans tout ça? Le nuage blanc. Cet ange rassemblé là. Ça signifie quoi? Voyez? Oh, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et pour voir Jésus-Christ, il faut vous tenir dans un angle correct. Si vous regardez Jésus dans un mauvais angle, vous ne le verrez pas. Tournez la photo à droite et vous verrez l'image du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 147. Maintenant 147. Il dit ceci. Cela ne mourra jamais. Dites amen dans la parole de Dieu. C'est que vous voyez là. Ça ne mourra jamais. Cela se dévoile constamment. Non, ça se développe constamment. Depuis l'accomplissement de la chose elle-même jusqu'à la photo qui montre Jésus en train de nous regarder. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont d'abord venus. Ils nous ont enlevé Branham. Ils nous ont introduit dans la sphère, dans la conférence avec Dieu, avec les anges. Et après la conférence, ce nuage est reparti pour se former. Voyez-vous? Maintenant Frère Branham dit que depuis l'accomplissement de la chose sur la montagne du soleil couchant avec Frère Branham jusqu'à la photo qui montre Jésus en train de nous regarder, et maintenant exactement sur le Sunset Mountain. Voyez, sur Sunset Mountain, Frère Branham dit la lumière du soleil couchant. Aujourd'hui, ce n'est pas la lumière du soleil levant. Mais aujourd'hui, c'est la lumière du soleil couchant. Voyez-vous? Et Frère Branham pose la question. La lumière du soir est venue. Aujourd'hui, c'est la lumière du soir. Écoutez, c'est le soleil qui s'élève en Occident. Le même soleil qui s'est élevé en Orient. Mais aujourd'hui, il s'élève en Occident. Et quand le soleil s'élève en Occident, on appelle ça la lumière du soir qui est venue. Maintenant, ça signifie quoi, frère? Il dit, c'est Dieu. C'est confirmant lui-même. C'est Dieu, c'est confirmant
confirmant lui-même. Écoutez. Et il ne s'arrête pas là. Il continue à dire. Qu'est-ce? C'est quoi? Ce nuage blanc. Dieu se confirmant lui-même. Ça veut dire quoi? Dieu se confirmant lui-même. C'est quand on dit Dieu se confirmant lui-même. Ça veut dire quoi? Oh Dieu se confirmant lui-même. Ça signifie quoi? Qu'est-ce? Branham explique. C'est le fait que Dieu et Christ sont un. Oh, je me sens religieux. Oh, je me sens bien. C'est le fait que Dieu et Christ sont un. La nuée vient confirmer le fait que au temps du soir, Dieu et Christ sont devenus un. C'est ça la raison pour laquelle la nuée est placée là-bas. C'est pour confirmer la lumière du soir. La lumière du soir, c'est quoi? C'est le fait que Dieu et Christ sont un. Écoutez, est-ce que vous aimez la parole? Nous allons chasser encore l'incrédulité. Parce que le diable aime beaucoup murmurer. Nous allons ajouter une écriture pour chasser encore. C'est dans la prédication intitulée Christ et le mystère de Dieu révélé. C'était prêché le 28 juillet 1963. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous allez accepter ce que nous venons de dire? Est-ce que vous allez accepter? Soyez rapide, mon frère. C'est 474. 474. Voyez? 474. C'est la lumière du soir qui est notre message. Nous sommes en train de vous dire c'est quoi la lumière du soir. La lumière du soir, ce n'est pas la lumière du soleil. Non. La lumière du soir, ce n'est pas la colonne de feu qui sera. Non. La lumière du soir, c'est Dieu confirmant sa parole. Maintenant, frère, m'explique. Confirmant sa parole. C'est quand Dieu et le Christ deviennent. Voyez. Maintenant, puisque vous pouvez penser que Dieu et Christ étaient devenus un seulement en Orient. C'est pourquoi il faut qu'on enlève cet équivoque-là. Il faut qu'on enlève ça. Donc, ce n'était pas arrêté là-bas. La Bible dit que comme l'éclair de l'Orient pour se manifester en Occident, ainsi sera l'avènement difficilement. Ce qui s'est passé en Orient doit se passer en Occident. Vous voyez? C'est pourquoi Frère Branham dit nous allons lire tout ça ensemble. 474. Il dit c'est le grand mystère de Dieu. Voyez? Quel mystère de Dieu? C'est lui de l'expression de l'amour. C'est ça même l'expression de l'amour. Et puis ça veut dire quoi, frère Branham? Il dit Dieu et l'homme sont devenus un. Alléluia. Je me sens bien.
Nazomi yo kamalamu. Oh, je me sens. Nazomi yo kamasambeli. Oh, je me sens bien. Nazomi yo kamalamu. Oh, je me sens bien. Nazomi yo kamalamu. Et Branham pose la question. Voyez-vous? Et que vous voyez Dieu et l'homme qui sont devenus. Oh, je me sens bien. Écoutez maintenant. Le prophèt continue. Il dit la chose entière. C'est Dieu et l'homme dans l'unité. C'est Dieu et l'homme dans l'unité. Écoutez, maintenant, écoutez la phrase que j'aime beaucoup. Est-ce que vous voulez ça? Lisons tous ensemble. Lisons tous ensemble ce qui suit. Dieu et l'homme étaient un. Là-bas. Répétons d'abord, répétons d'abord. Répétons. Dieu et l'homme étaient un. C'est dans le passé. Dieu et l'homme étaient un. Là-bas. Dans le passé. En Jésus de Nazareth. Est-ce que ça s'est arrêté là-bas? Non. Continuez. Dieu et l'homme sont un. Ici. Oh, je vais t'arrêter. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Dieu et l'homme sont un. Ici. Oh là là. S'il faut continuer, nous allons atteindre 20 Nous allons nous tenir debout. La parole est tout simplement du temps. Nous allons continuer le vendredi. Nous allons continuer le vendredi. La parole est tout simplement c'est du miel sur le rocher. Voyez, c'est la pierre de fête. C'était la pierre angulaire quand rejetait les constructeurs, mais qui est devenu la principale de l'angle. C'est ça la pierre d'achoppement. La pierre d'achoppement, c'est Jésus-Christ. La parole qui est placée dans la ville de Sion. Dans Branham, ça crée l'achoppement. Ça veut dire quoi? Vous êtes fous. C'est une pierre de scandale. Mais pourtant, c'est la vérité. Mais pour vous qui avez cru ça ce soir, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout et pour chanter. Oh, merci Seigneur.